Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope hebdomadaire pour vous mes cancers pour la semaine du 23 au 29 novembre. J'ai remarqué que vous n'aviez pas beaucoup regardé pour la semaine d'avant. Enfin, vous faites vraiment partie des signes qui ne regardent pas des masses. Donc voilà, j'espère qu'on aura un petit peu plus de succès sur cette semaine. Quoi qu'il en soit, je remercie tous ceux qui ont regardé la semaine dernière. Je vous remercie de regarder cette semaine. Je remercie ceux qui ont liké, ceux qui ont partagé, ceux qui ont commenté. Je remercie ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Hein. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite clochette, comme ça vous aurez vraiment les notifications à chaque fois que je sors vos guidances, quoi. N'hésitez pas non plus à regarder vos signes, soit ascendants, soit vos signes lunaires, parce que potentiellement la guidance actuelle ne va pas vous parler, mais celle de vos autres signes peuvent vous parler, ok? Donc voilà, en tout cas c'est parti, on commence avec les énergies générales pour vous, mes petits cancers, pour la semaine du 23 au 29 novembre. C'est parti, je veux 3 cartes pour commencer. Que je vais devoir les piocher. Ok, je vais piocher, je pense. Et je pioche. Hop. Hop. C'est parti. Cancer, semaine du 23 au 29 novembre, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ah, il y en a une. Elle a été dure à choper, celle-là. Alors, comment vous vous sentez, petit cancer, hein? Deuxième chakra, archange Ariel. Homme qui tient une pièce de monnaie. Et ange de l'équilibre à l'envers. Alors, peut-être qu'en ce moment, vos finances ne sont pas très équilibrées. Et que du coup, bon, c'est un petit peu compliqué pour vous. Pardon. Je vais regarder déjà l'archange Ariel, ce qu'il veut vous dire. 36. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous, alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Bon bah écoutez, ça me paraît pas mal, d'accord? C'est celle-ci, ok? Maintenant, comme je vous disais, je vois un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc peut-être que vous avez aussi envie de vous rapprocher de quelqu'un qui a un peu d'argent. Hein. Peut-être que vous êtes cette personne qui a un peu d'argent. Et peut-être qu'en ce moment, bon, bah, malheureusement, vous sentez un certain déséquilibre. Ok? Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va perdurer. On va voir justement avec l'oracle du miroir ce qui risque fortement de se passer pour vous. Mes petits cancers pour cette semaine du 23 au 29 novembre 2020. On va voir ça. En tout cas, j'espère que la semaine dernière, ça a été. Que vous avez bien géré, du coup. Peut-être que l'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est quelqu'un de votre entourage aussi. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un, vous n'êtes pas forcément en couple avec. Ça peut aussi être quelqu'un que vous connaissez de votre entourage. Ça peut être votre patron, ça peut être un ami, un cousin. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez. Et je vais donc piocher. Hop, hop. Cancer. Pour la semaine du 23 au 29 novembre. 1, 2, 3, non, 4 et ma 5e. Vous avez entendu mon épaule là? Je suis en vrac, je vous le dis. Je suis en vrac les gars. Alors, amour, fatalité, trahison. Ok, retour.
Alors, bon, ben là, ça m'a l'air assez clair. Voyage. Ok, alors, petit cancer. J'ai la sensation qu'il y a quand même une certaine trahison hein, en termes d'amour, là, manifestement, parce que on voit amour, on voit la fatalité. La fatalité, de toute façon, on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a trompé ou si vous avez trompé quelqu'un, ça faisait partie obligatoirement de votre parcours ou du parcours de la personne avec qui vous êtes. Trahison, hein, ça m'a l'air très très clair. Par contre, ce qui est cool, c'est que je vois le retour. Donc peut-être que vous étiez dans une situation où vous avez trahi quelqu'un. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous avez été trahi par quelqu'un. Je pense manifestement que ça parle d'amour. Hein. Là, ce serait quand même compliqué que ça parle de l'aspect professionnel, sauf si vous sortez avec quelqu'un dans votre taf. Ok, mais là, je pense qu'on est vraiment fixé sur l'amour. Donc voilà, donc manifestement il y a eu trahison. Alors après, la trahison c'est pas forcément la tromperie en soi véritablement jusqu'à l'acte quoi. Ça peut aussi parfois être des échanges avec quelqu'un d'autre qu'on n'apprécie pas, etc. En tout cas, il y a ce sentiment de trahison qui a été vécu, hein, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, enfin soit par votre autre. Ok. Maintenant, ce que je vois, c'est le retour. Et ce qui est cool, c'est que je vois le voyage. Ok. Donc, à mon sens, cette semaine, justement, ça va être un nouveau, entre guillemets, un nouveau départ pour vous, une nouvelle aventure amoureuse. Alors, soit avec cette personne-là, soit avec quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui a un petit peu d'argent. Hein. Donc voilà, en tout cas, je ressens vraiment ce truc de ça a été une période difficile, ok, mais là, on commence à passer à autre chose, ok. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les rêves enchantés de Lenormand pour mes petits cancers pour la semaine du 23 au 29 novembre 2020, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, cancer. Elles veulent pas sauter avec vous, c'est un délire. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Non, ça veut pas. Non, ça veut pas, ça veut pas. Allez, bon, c'est pas grave. Ah! Ah! Je vois le courrier. Est-ce qu'on aurait écrit une lettre ou est-ce qu'on aurait reçu une petite lettre d'amour? Allez, s'il vous plaît, pour mes cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 23 au 29 novembre. Je vois le puits. Donc le puits, c'est peut-être que vous avez puisé dans vos forces ou que vous avez été épuisé aussi. Donc peut-être que c'est vous qui avez écrit ce courrier et qui avez puisé voilà, dans tout votre amour pour trouver les bons mots. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a épuisé. Peut-être que le fait de recevoir ce courrier vous a épuisé. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vois le château. Bon, normalement, c'est la tour, mais pour moi, c'est un château. Je vous avoue, je vais vous les montrer après. Je vois la boussole. C'est bien parce que le château, à mon sens, c'est... bon, normalement, le château, c'est aussi l'entreprise. Hein. Mais c'est aussi la protection. C'est le fait d'être loin, d'être protégé. On est dans un grand château, là. Donc, voilà. Et après, la boussole, c'est que vous êtes guidé. Hein. De toute façon, ce cheminement, comme je vous l'ai dit, il y a la fatalité. Donc, c'est un cheminement que vous deviez de toute façon arpenter. D'accord ? Je vois le fouet. Alors, le fouet, ça peut être qu'il a claqué pour vous ou que c'est vous qui l'avez fait claquer. Bien entendu, en même temps, là, on a fatalité, on a trahison, donc on s'imagine bien que le fouet est par rapport à ça. Le fouet, c'est la discorde. Enfin, le fouet, c'est la verge. J'aime pas trop ce mot. Voilà, mais en tout cas, c'est la discorde, c'est les problèmes. Et c'est juste après la boussole. Donc, comme je vous le disais, à mon avis, déjà, je pense qu'on va devoir prendre plus de cartes que d'habitude. Et à mon avis, c'est que de toute façon, enfin, comme je vous le disais, vous deviez arpenter ce chemin. C'était une nécessité, le voyage et l'étoile. Voilà. C'est cohérent, hein? Donc, le courrier. Après, le courrier, là, en l'occurrence, on peut potentiellement le prendre comme une lettre, effectivement. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de lettres de nos jours. Ça peut être un mail.
Là, je pense que ça peut aussi être des échanges par message, par réseaux sociaux, etc. Ce qui normalement n'est pas forcément trop le cas avec celle-ci. C'est plus, voilà. Mais c'est plus les oiseaux, normalement. Mais je pense que c'est inclus. Comme je vous disais, je vois le puits. Donc soit c'est quelque chose qui vous a épuisé. Soit vous avez aussi envoyé beaucoup de messages, hein, ça vous a un peu fatigué. Soit vous avez reçu beaucoup de messages, ça vous a un peu fatigué. Soit vous avez puisé dans vos ressources maximales pour faire les meilleurs messages que possible. Ok. Maintenant, comme je vous disais, là, on voit qu'il y a du recul qui a été pris. Ok. Voilà, on s'est éloigné un petit peu de la situation. On voit que de toute façon, vous avez été guidé vers ça. Ok, donc comme je vous disais, ça c'est la Vierge, c'est la discorde. Après, ça peut être aussi vous. Hein. Ok, peut-être que voilà, on se rend compte des erreurs qu'on a faites, ou peut-être que la personne en question se rend compte des erreurs qu'elle a faites. Et du coup, elle a été de toute façon guidée vers ça. Parce que potentiellement, enfin, moi je pense que les erreurs sont des apprentissages. Après, c'est mon point de vue à moi. Hein. Mais les erreurs sont des apprentissages. Elles sont vraiment faites pour apprendre et pour ne pas les recommencer. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis que la fatalité, de toute façon, fait que c'était un passage obligatoire dans votre vie. Maintenant, moi, tout ce que je vois aussi, c'est que là, vous êtes sur le départ pour un super beau truc. Ok, donc soit il y a réconciliation, mais je pense que c'est ça, hein, parce que là, il y a le retour. Hein, et le retour, on voit clairement des amoureux, c'est la roue qui tourne, etc. Donc, pour moi, il y a réconciliation. Et il y a réconciliation pour de bon, pour un très très beau voyage. D'accord? Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est cette semaine que vous avez vécu, ou que vous allez vivre, justement tout ce truc-là, ou si vous l'avez vécu juste un petit peu avant et que maintenant justement, voilà, vous allez entamer votre nouveau départ. Mais sachez que tout ça n'arrive pas pour rien. Ça n'arrive pas pour rien. Il y a des leçons à tirer de tout ça. Donc voilà, je vais vous prendre un autre message. Voilà. Avec les murmures de guérison, qui est un jeu magnifique. Allez, s'il vous plaît, un message pour mes cancers pour la semaine du 23 au 29 novembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un petit... Ah, il y en a deux. Est-ce que je prends les deux? Non. Je prends celui-ci. Intention. Intention, d'accord? Dans toute cette histoire, de toute façon, je pense que le plus important, justement, c'est l'intention derrière. C'est-à-dire que les échanges dont je vous parlais ont été faits dans l'intention déjà de se rendre compte, hein, de ce qui a été fait, et aussi de faire en sorte que ça aille mieux, d'accord? Qu'on aille vers un retour de l'être aimé, qu'on aille vers une vie qui est beaucoup mieux ensemble, d'accord? Vers un nouveau voyage, vers de nouvelles perspectives, ok? Je vais vous lire quand même ce que ça veut dire, la carte de l'intention, mais en tout cas, dans cette situation-là, pour moi, c'est qu'il faut que vous ayez l'intention d'arranger les choses ou que la personne manifeste l'intention d'arranger les choses, d'accord? Poser une intention est un outil puissant pour accroître l'énergie et les niveaux de guérison. Quand vous focalisez vos pensées et vos actions sur un but, vous augmentez les chances d'atteindre vos objectifs. On peut poser une intention tout au long de la journée. Vous pouvez en choisir une le matin et l'étoffer au fil des heures. Vous pouvez en poser une à court terme, comme de garder votre calme dans les situations tendues. Je pense que là, vu ce qui se passe, ça peut être pas mal de le faire. Plus elle est forte, plus vous concentrez vos actions. Les fortes intentions apportent généralement des résultats rapides. Il ne s'agit en aucun cas de contrôler les gens ou les situations, c'est une concentration sur vous-même en dirigeant votre volonté. Avoir des intentions claires augmente le contrôle positif sur votre vie et facilite la lutte contre les obstacles. Au lieu de penser à vos défis en termes généraux, soyez précis. Esquissez une intention clé chaque jour et gardez-la dans votre cœur jusqu'à votre endormissement. Un ange chevauche une licorne au milieu d'une multitude de papillons. Imaginez que vos intentions soient ces papillons voltants pour transformer votre journée. Les anges se montrent pour vous rappeler que vous êtes toujours aimé et protégé. La licorne représente la magie contenue dans vos intentions. L'ange porte une fleur dans les cheveux pour symboliser l'espoir et la foi. Les images qui ornent ses ailes s'adressent à vos intentions.
pensez à créer les événements positifs que vous attendez et pas les choses que vous redoutez. Ok? Donc vraiment, soyez dans la création pour ce que vous souhaitez dans la vie. Ok? Je vais quand même vous faire un petit tirage pour les célibataires, pour les cancers célibataires, pour la semaine du 23 au 29 novembre. Ok, j'en ai une déjà. J'ai l'âme sœur. J'ai l'âme sœur. J'ai l'âme sœur qui sort pour toi. Ah, c'est fou ça, ça fait 2 fois que ça me fait ça. C'est fou. En fait, ça fait 2 fois que ça me sort une autre carte et je sais que cette autre carte n'est pas pour les célibataires, elle est pour les non-célibataires. Donc, je la mets de côté. Je le sais, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je le sens, quoi. Je le ressens. C'est pas pour vous, les célibataires. Bon, par contre, pour les non-célibataires, c'est pas de dialogue, solitude, silence. En même temps, c'est cohérent avec le tirage. Ok. Ok, bon, là, c'est pour les non-célibataires. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Je vois une rivalité. Je vois âme sœur et rivalité. Normalement, j'en sors que 2, mais là, je vais en sortir une 3e. Peut-être que votre âme sœur est en couple. Ok. Ouais, peut-être que votre âme sœur est en couple. Je vois des épreuves. Ok. Peut-être que votre âme sœur est en couple et que du coup, ça va forcément créer une rivalité parce que vous aurez envie... de le ou de la serrer, hein, clairement. Je suis désolée, je ne sais pas comment dire autrement. De le ou la conquérir, d'accord? Je vois des difficultés, des épreuves. Maintenant, ça dit aussi la foi soulève tous les obstacles, ok? Donc, ayez la foi. Faites quelque chose qui soit en cohésion et en cohérence avec vos... Comment dire? Avec votre façon d'être et votre façon de penser. Si vous n'êtes pas en accord avec le fait que quelqu'un trompe quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas en accord avec le fait d'être trompé, si vous n'êtes pas en accord avec le fait de tromper quelqu'un, restez en accord avec vous-même en fait, d'accord? Maintenant, la foi soulève tout. La foi soulève tous les soucis. La foi soulève des montagnes. Voilà ce qui est écrit. Donc, croyez en ce que vous souhaitez. Croyez-y. Croyez-y. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des actions qui soient néfastes pour les autres. Après, on m'a toujours dit aussi, il faut se battre pour ce qu'on souhaite. Hein. Donc, c'est vous qui voyez comment vous voulez appréhender cette chose-là. Maintenant, moi, de ce que je vois, c'est que votre âme sœur actuellement est en couple. Ok. Alors, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. Mais je pense que c'est aussi pour vous dire qu'il faut être patient. Et qu'il faut y croire, d'accord? Parce que dans tous les cas, elle arrive. Elle doit vivre ce qu'elle doit vivre pour être prête pour vous, ok? Bon, et là, pour les non-célibataires, je vois pas de dialogue. Je vois des messages envoyés et je vois un non, d'accord? Alors, pas de dialogue. Bon, bah écoutez, en même temps, il y a des messages envoyés. Peut-être qu'il y a l'un d'entre vous qui ne va pas répondre, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, si c'est vous qui ne répondez pas, c'est que vous avez besoin de ce temps-là, ok? C'est pas grave, en fait, vous avez le droit de prendre le temps pour vous. Si c'est l'autre personne qui ne répond pas pour l'instant, eh ben, franchement, j'ai envie de vous dire, gardez le cap, continuez. Bon, sans devenir un psychopathe non plus, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Mais croyez en ce en quoi vous croyez. Pardon, cette phrase, elle était... croyez en ce en quoi vous croyez. Non, c'est trop. Croyez en ce en quoi vous croyez, d'accord? Soyez en accord avec vous-même et vraiment faites en sorte que ce que vous souhaitez arrive. Posez vos intentions. Je pense que tout est là. Posez vos intentions, d'accord? Et vous serez aidés. Bon, bah écoutez, je vous souhaite vraiment bon courage pour cette semaine, mes petits cancers. Ok? Et puis, bah, j'espère vous revoir la semaine prochaine avec de meilleures nouvelles. En tout cas, sachez que je pense fort à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite bon courage. À très bientôt. Ciao.